Tu as bien pleuré aujourd'hui. Profitant. C'est la dernière chose que tu feras dans cette maison. Madame Ombelline, mon mari vient d'être enterré ce soir. Vous ne pouvez pas. Mon fils est mort, mais cette maison, elle, est bien vivante et elle ne t'appartient pas. Tout est là-dedans. Les papiers. Tu n'as rien à ton nom, rien. Les comptes, les entreprises, les véhicules, tout revient à la famille. Sébastien m'avait tout promis. Il m'avait dit que mes enfants. Sébastien est mort. Ses promesses aussi. Tu as 1 heure pour vider ce que tu peux porter dans un sac. Après ça, j'appelle la sécurité et ils te sortiront avec tes petits comme on sort les ordures. Ce sont vos petits-enfants? Je n'ai pas de petits-enfants. J'ai des héritiers et ces 3-là ne sont pas dans le testament. Non. S'il vous plaît. Ferme-la et mets-toi dehors. Je ne sais pas comment je vais faire sans toi, mais je vais le faire pour eux. Il y a des journalistes au fond, avec des appareils. Laisse-les. Aujourd'hui, on est une famille éplorée, rien d'autre. Et pour ce soir? Ce soir, on règle le problème. Sébastien était un homme qui aimait sa famille, un homme qui travaillait pour les siens. Aujourd'hui, nous le confions à la terre, mais son souvenir, lui, ne mourra jamais. T'inquiète, Joséphine, ça va aller. Sois forte. Je sais que c'est pas facile. Sois forte. Sa mort nous affecte tous. Oui, mais nous devons avancer. Ces 2 hommes, je ne les ai jamais vus aux côtés de Sébastien. Peut-être des associés. Non, Sébastien m'avait tout présenté. Ces 2-là, jamais. Je reste si tu veux. Va, je dors et demain je m'occupe de tout. Je n'aime pas l'air qu'ils ont ce soir. Ce sont sa mère et son frère. Bonne nuit, ma sœur. Le deuil est terminé et toi avec, tes bâtards. Que voulez-vous dire? Cette maison, ces entreprises, ces comptes. Rien de tout ça ne t'a jamais appartenu. Je suis la femme de Sébastien. Tu étais. Mon fils est mort et avec lui, tout est droit dans cette famille. Les papiers sont là. Tout est au nom de la famille. Tu ne trouveras pas un seul document à ton nom. Pas un. Ce n'est pas possible. Sébastien m'avait dit. Sébastien te disait beaucoup de choses. Il n'est plus là pour les confirmer. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas ce soir, pas le soir de son enterrement. C'est précisément ce soir, avant que tu t'installes davantage dans ce qui ne t'appartient pas. Ces enfants sont les petits-fils de votre fils. Regardez-les. Des bouches à nourrir qui ne figurent dans aucun testament. Ce n'est pas mon problème. Et tu as jusqu'à ce que je revienne. Après ça, c'est la sécurité qui s'en charge. Ne prends rien qui ne t'appartient pas. Je fais l'inventaire demain matin. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Sébastien? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Enfin, je vais tout hériter de cet idiot. Le portail est ouvert. Tu connais le chemin? Ce sont les fils de ton frère, Léopold. Regarde-les. Mon frère n'est plus là et toi, tu n'es rien dans cette famille. Tu pensais quoi? T'installer sur notre argent avec tes 3 bâtards-là? Ce sont vos petits-enfants. Je n'ai pas de petits-enfants. C'est ta progéniture, pas la mienne. Vous n'avez pas honte? Le corps de votre fils est encore chaud. Mon fils a fait l'erreur de t'épouser. Je ne répéterai pas son erreur. Ton sac t'attend. Va le rejoindre. Un jour, vous regretterez cette nuit. Les menaces des gens pauvres. Tu penses nous faire peur? Allô Faustine, ils m'ont mise dehors ce soir même avec les enfants. Ce n'est pas croyable, mon Dieu. Où tu es? Dans la rue sous la pluie avec les enfants? Ne bouge pas, j'arrive. D'accord. Mon Dieu. Ils avaient tout préparé depuis longtemps. Sébastien n'était pas encore froid. Il faut appeler un avocat demain. Avec quel argent? Ils ont tout bloqué, les comptes, les cartes, tout. Alors, tu restes ici toi et les enfants, c'est pas discutable. J'ai trouvé quelque chose dans le tiroir de Sébastien. Une lettre et une clé.
Tu l'as lu? Pas encore. Dors ce soir, demain tu lis. Joséphine, ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. La fortune de ma famille ne vient pas du commerce ni d'un héritage. Elle vient d'un pacte scellé par ma mère et Léopold il y a 30 ans. Ce pacte exigeait le sacrifice du premier fils. C'était moi. La naissance de nos enfants a déclenché la clause finale. La clé que tu tiens ouvre un coffre enterré dans la vieille maison de mon grand-père, au bout du chemin de terre derrière l'église du village où j'ai grandi. Dans ce coffre, tu trouveras tout, les preuves, les documents et les clauses du pacte. L'une d'elles dit que si la veuve et la descendance directe sont spoliées par les bénéficiaires, la fortune se retourne contre eux, elle se consume, la folie s'abat sur les usurpateurs. Je ne te demande rien. Vis, prends soin de nos enfants, le reste se fera tout seul. Je t'aime. Sébastien. Il savait depuis le début. Oui, il savait. Ce village, tu connais? Il m'en avait parlé une fois, je n'y suis jamais allé. Tu vas y aller? Oui. Tu n'as pas peur de ce que tu vas trouver? J'ai peur de ce que je ne trouverai pas. Sébastien ne t'aurait pas écrit cette lettre s'il n'était pas sûr. Il savait qu'il allait mourir et il n'a rien dit. Heureusement qu'il t'a laissé la clé. Oui, il m'a laissé la clé. C'est là. Oui, c'est là. Oh mon Dieu! Moi, Ombéline, en mon nom et au nom de Léopold, fils cadet, nous scellons librement le pacte de prospérité perpétuelle en échange de l'offrande du premier-né masculin de la lignée directe, nommé Sébastien, à la date de sa 30e année ou à la date de sa première descendance, selon ce qui surviendra en premier. Sa première descendance? Les triplés. C'est la naissance des triplés qui a déclenché la clause. Ils ont précipité sa mort. Ombéline et Léopold. Ils ont ôté la vie à Sébastien. Si la veuve légitime et la descendance directe sont dépossédées ou chassées par les bénéficiaires du pacte, la fortune sera consumée, les biens se dissoudront, la raison des usurpateurs s'éteindra et rien de ce qu'ils ont bâti ne résistera. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ces documents et on attend. On attend quoi? Ce qui est écrit là-dedans. La veuve est partie, elle n'a rien. Elle ne peut rien faire. Dans 6 mois, cette affaire est réglée. À nous. À nous. À nous. Tu es la femme de Sébastien? Vous le connaissiez? J'ai vu Sébastien grandir ici. Un enfant triste. Sa mère l'aimait comme on aime quelque chose d'utile. Il est venu ici récemment, il y a 4 mois. Il m'a dit, si un jour une femme vient avec une clé rouillée et une ficelle rouge, tu l'aides. Tu vas rester au village? Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Alors tu restes ici aussi longtemps que tu voudras. Les comptes sont gelés. La banque dit anomalie dans les transferts. Impossible. Nous avons les meilleurs avocats. Maman, l'associé est fou. 3 contrats perdus. Le gardien a démissionné en disant qu'il entendait des voix dans la maison. Depuis le soir où on a mis cette femme dehors, rien ne va plus. Des superstitions. Le pacte, maman. La clause de rétribution. Tais-toi. On retrouve cette femme, on lui donne une somme juste assez pour que la clause soit satisfaite. Et si elle refuse? Elle ne refusera pas. Elle est dans la rue avec 3 bébés. Les gens comme elle acceptent toujours. Allô Faustine, il te cherche. Léopold a envoyé quelqu'un en ville poser des questions sur toi. Il panique. S'il te retrouve, il me proposera de l'argent pour que je signe quelque chose et disparaisse. Et tu vas faire quoi? Je vais attendre qu'il vienne. Et quand il viendra, je ne signerai rien. Le pacte fait déjà son travail. Et si ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas tant qu'il reste quelque chose à prendre. Comment c'est possible? Ce lustre était fixé depuis 20 ans. Comment ça, le notaire refuse de valider le transfert? J'ai tous les documents signés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vice de procédure? Ces papiers ont été préparés par votre cabinet. J'ai retrouvé la trace de la femme, un village à 4 heures d'ici. Tu y vas demain.
Elle signe une renonciation à tout droit sur la succession et on n'en parle plus. Et si elle a trouvé quelque chose avant de partir? Qu'est-ce qu'elle aurait trouvé? Va lui parler et règle ça. Joséphine. Léopold. Il y a de l'argent là-dedans, assez pour toi et les enfants pendant 1 an. Tu signes une renonciation à tout droit sur la succession, c'est tout. Pourquoi vous avez besoin que je signe quelque chose si je n'ai déjà rien? Tu es venu parce que quelque chose ne va pas là-bas et tu penses que ma signature va arranger ça? Je suis venu parce que ma mère veut clore ce dossier proprement. Dis à ta mère que ce dossier se clôturera tout seul. Repars avec ton enveloppe et ne reviens plus. Tu fais une erreur. C'est ce que tu crois. Tu aurais pu prendre l'argent, Joséphine? Non. Elle a refusé. Elle m'a demandé de dégager avec l'enveloppe sans l'ouvrir. Cette femme sait quelque chose. Elle n'avait pas peur, maman. Pas du tout. Mon assistant est parti hier. Mon comptable ne répond plus. C'est elle qui fait ça. Elle est dans un village à 4 heures d'ici, maman, elle ne peut rien faire. Alors c'est quoi? Les fournisseurs ont rompu les contrats. Les clients ne rappellent plus. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Léopold, il y a des rumeurs qui circulent sur vous et votre mère, sur la façon dont Monsieur Sébastien est mort et sur ce qui a été fait à sa veuve le soir de l'enterrement. Qui répand ces rumeurs? Personne en particulier, ça circule tout seul. Les rumeurs sur Ombéline et Léopold sont partout en ville. Personne ne sait d'où ça vient. Ce n'est pas moi. Je sais, c'est ce qui est étrange. Tout se passe exactement comme c'est écrit dans ce cahier. Joséphine, ça me fait peur. Bah moi aussi. La maison d'Anastasie Boba, vous savez où c'est? À Termina, après votre gauche. C'est le fils d'Anastasie, Émile. Il vient la voir 2 fois par an. Joséphine, voilà mon fils Émile. On s'est vu au marché. Oui, je vais préparer à manger. 3 en même temps. C'est courageux. C'est la vie. Ils ont des noms? Samuel, Jonassé. Des noms forts. Ils en auront besoin. Cette femme, elle a l'air de porter quelque chose de lourd. Mon fils, elle t'intéresse peut-être? Il t'a fait bonne impression? Je ne me suis pas posé la question. Léopold, viens ici cette nuit. Je ne veux pas rester seule. Maman, tu as 60 ans. Léopold, j'ai dit viens. J'ai fait un rêve. Sébastien était là. Debout dans cette pièce, il ne disait rien. Il regardait vers la porte comme s'il attendait quelqu'un. C'est un rêve. Il faut vendre la villa. On prend ce qu'on peut encore liquider et on part. On change de ville. On repart de zéro. Survivre. Je ne fuis pas de ma propre maison. Ce n'est plus notre maison, maman. Rien n'est plus à nous. Tu ne le vois pas encore? Fraude, spoliation, transferts illégaux. Avec ça, les biens peuvent être récupérés intégralement. Mes enfants ont droit à l'héritage de leur père pleinement. La Cour reconnaît la fraude successorale et la spoliation délibérée de la veuve et des descendants directs. Ombéline et Léopold sont condamnés à 25 ans d'emprisonnement ferme. C'est fini. C'est fini. Mon fils t'a encore appelé hier? Il m'a demandé de dîner avec lui. Et tu as dit? J'ai dit oui. Allez les garçons, on y va. Hop, sortez, on court. Vous m'aurez pas. Je te choisis toi, et je choisis tes enfants eux aussi. Je t'aime, Joséphine. Je t'aime aussi, Émile, mon amour.